Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette visioconférence qui sera consacrée du coup à l'utilisation du coffre-fort et de l'espace Silae. Donc je vais me présenter tout d'abord. Du coup, je suis Maxime Charrier, donc gestionnaire de paix au GHN depuis 7 ans maintenant. Au niveau du service salaire, je vais vous faire une petite présentation. Du coup, on est spécialiste de la convention collective des centres équestres. On s'occupe à peu près d'environ 750 structures équestres pour un total de 2500 bulletins de salaire par mois. Pour rappel, les tâches que nous réalisons sont du coup l'établissement de la déclaration d'embauche, donc ça, la DPAE. N'hésitez pas, surtout si vous souhaitez qu'on la fasse, de nous le dire. La réalisation des bulletins de salaire, la gestion de la DSN, donc la déclaration sociale nominative, l'établissement des documents de fin de contrat, la gestion du prélèvement à la source, la gestion des arrêts de travail et la réalisation des attestations de salaire. Et pour finir, la réalisation de simulations pour de futures embauches. Ça aussi, n'hésitez pas si vous avez besoin. Alors aujourd'hui, on va voir la présentation du coffre-fort d'Esquirach et l'utilisation de l'espace Silae. Donc dans un premier temps, nous allons voir le coffre-fort d'Esquirach avec la gestion des salariés, le publipostage des bulletins de salaire, c'est-à-dire l'envoi des bulletins de salaire sur ce coffre-fort au coffre-fort de vos salariés, et après, retrouver les bulletins de salaire stockés. Ensuite, on verra l'utilisation de l'espace Silae avec le téléchargement des bulletins de salaire, la récupération des documents de paye, donc les OD, les livres de paie, etc. Et la visualisation de la déclaration sociale nominative, donc la DSN mensuelle, donc les charges à payer tous les mois. Et après, je vous ai mis un petit bonus, si vous savez bien utiliser Silae, de saisir les variables de paye sur Silae, c'est-à-dire ne plus nous les envoyer par mail, mais les saisir directement sur le logiciel Silae. Donc, on commence avec le coffre-fort d'Esquirach. Donc, il faut savoir qu'à partir de 2017, la dématérialisation de la fiche de paie, c'est devenu le principe, et le format papier l'exception, sauf en cas de désaccord du salarié. Nous, le GHN, nous avons mis en place un espace employeur, donc ce qu'on appelle le desk RH, donc le coffre-fort, qui permet de stocker les bulletins de salaire et de mettre à disposition des salariés un coffre-fort numérique et gratuit, qui sera du coup disponible à vie, du coup permettant de conserver les bulletins de paye sur l'espace e-doc perso pour les salariés. Alors, on va avoir deux chemins d'accès. Donc, l'accès d'Esquirach, donc le coffre-fort employeur, donc sur cette adresse IP ici, et l'accès e-doc perso pour le salarié, donc sur cette adresse-là. Donc, quand vous mettez cette adresse sur n'importe quel moteur de recherche, hein, vous pouvez aller sur n'importe quel, vous arrivez sur cette page ici, d'Esquirach. Donc, normalement, votre gestionnaire de paie a dû vous créer un identifiant et un mot de passe pour pouvoir accéder à ce compte. Donc, une fois que vous arrivez ici, vous mettez votre identifiant. Donc, souvent, l'identifiant, c'est votre adresse mail. Et ensuite, votre mot de passe. Donc, vous mettez connexion et là, vous arrivez sur votre espace Desk RH. Donc là, du coup, vous arrivez sur l'accueil de votre coffre-fort employeur, donc qui se constitue de 4 onglets. Donc l'accueil, où ici vous allez retrouver tout ce qui est publi-postage, les documents, le salarié, les salariés et le publi-postage. Donc pour commencer, on va partir sur l'onglet salarié. Hop. Donc là, ici, on retrouve tous les salariés de votre structure. Donc les salariés, ils ne sont pas à créer. Les salariés, c'est nous qui vous les créons. Et ici, vous pouvez les retrouver. Hop. Donc on va cliquer sur un premier salarié. Et ici, vous allez retrouver toutes les informations concernant votre salarié. Donc le nom, le prénom, l'adresse email, non pas le numéro de téléphone, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et les coordonnées
postale. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver également si votre salarié n'a pas reçu le mail d'activation pour pouvoir créer son coffre-fort. Ici, vous pouvez le régénérer. Donc, soit d'une façon courrier, donc qui va être généré en PDF, ou sinon le réenvoyer par mail. Donc, une fois qu'un coffre-fort salarié est complètement activé, toutes les 3 cases vont être mises en vert. Ici, le compte n'est pas finalisé puisque c'est vraiment un compte exemple, donc ce n'est pas du réel. Vous allez du coup ici retrouver les salariés actifs, donc ici on n'en a que 3, mais aussi vous allez retrouver les salariés qui sont sortis de votre structure. Après, dans salariés à valider, il n'y a rien à faire puisque c'est nous qui faisons directement la création des salariés. Donc maintenant, on va passer au publi-postage des bulletins de salaire. Donc en fait, tous les mois, nous allons vous envoyer un mail pour vous dire les bulletins de salaire sont disponibles sur votre coffre-fort, il ne vous reste plus qu'à les valider. Donc, quand vous arrivez ici, vous allez voir que des bulletins de salaire sont en attente de validation. Donc ici, on est sur la période du mois de mars. Donc on clique une première fois dessus. Et là, on arrive à notre bulletin de salaire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le vérifiez. Donc, pour le vérifier, vous cliquez dessus et il se télécharge dans votre barre de téléchargement. Donc, on clique dessus. C'est peut-être un petit peu long à ouvrir. Ça va pas être très très long. Voilà. Donc là, on a notre bulletin de salaire qui s'ouvre. On va le vérifier pour voir si on n'a pas oublié de transmettre des informations à son gestionnaire de paie. Si jamais il est bon, hop. Si du coup il est bon, vous faites juste un petit retour en arrière, vous sélectionnez ici et vous le validez. Mais au contraire, s'il n'est pas bon et que vous avez oublié quelque chose, vous cliquez sur les 3 petits points ici et vous mettez « Refuser la distribution ». Cependant, en parallèle, il faudra informer votre gestionnaire de paie que du coup, vous avez refusé la distribution et que du coup, vous lui dites bah, « j'ai oublié de mettre une absence ou des heures supplémentaires, etc. » Du coup, le gestionnaire de paie va refaire le bulletin de salaire et va le redéposer une nouvelle fois sur le coffre-fort. Donc là, on va partir dans l'option « que mon bulletin de salaire est correct ». Donc, je le sélectionne ici. Donc, soit vous sélectionnez un par un, là, j'ai qu'un salarié. Mais si vous en avez 3, vous appuyez directement sur la petite case ici et ça va tous les sélectionner. Et ensuite, vous faites « Valider ». Et à partir de là, les bulletins de salaire vont être transmis sur le coffre-fort de votre salarié et vous, ici, vous n'allez plus rien avoir dans Publi Postage, mais plutôt dans Finaliser. Votre bulletin sera finalisé et du coup transmis à vos salariés. Donc, ils vont recevoir une notification par mail leur indiquant que le bulletin de salaire a bien été validé par l'employeur et qu'il est disponible au téléchargement sur leur coffre-fort. Donc, maintenant, on va passer sur comment retrouver les bulletins de salaire stockés. Donc, pour les retrouver, nous allons aller dans Documents. Et ici, on va retrouver toute l'antériorité des bulletins de salaire qui ont été validés. Donc, c'est un coffre-fort à vie. On va pouvoir vraiment retrouver toutes les années, tous les mois, ou même un salarié que vous souhaitez retrouver suite à la barre de recherche. Donc, par exemple, si je veux retrouver tous les bulletins de salaire de mon apprenti qui s'appelle Cheval. Donc ici, dans la barre, je tape Cheval. Et là, je retrouve que les bulletins de salaire de mon salarié qui s'appelle Cheval. Dans le sens où vous souhaitez rechercher que les bulletins de salaire de janvier, ici, vous tapez janvier 2024. Vous tapez janvier 2024 et là, vous allez retrouver les bulletins de salaire qui ont été faits en janvier 2024. Donc voilà, pour tout ce qui est publi-postage, je pense avoir fait le tour, les salariés également.
Et ici, dans Documents, vous retrouvez vraiment l'antériorité de vos bulletins de salaire. Donc maintenant, on va passer sur l'utilisation de l'espace Silae. Je veux dire, ce qui est un petit peu le plus complexe, ça va être de vraiment se connecter à l'espace Silae. Donc, il faut savoir que la connexion à l'espace Silae, elle se fait uniquement sur le moteur de recherche Microsoft Edge. Donc, je vous ai remis le logo pour ceux qui hésitent quelquefois entre Edge et Mozilla. Donc là, on a le logo Edge. Et après, il faut vraiment aller dans la barre de recherche qui est en haut à gauche et taper l'adresse https://ghn.silae.fr/silae. Donc, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer. Donc, on prend son moteur de recherche Internet Explorer. Ici, on tape vraiment ici. On ne le met pas. On ne le met pas ici, hein. On le met vraiment dans la barre de recherche tout en haut. Et là, on met son adresse https://ghn.silae.fr/silae. Et là, on fait le petit entrée. Et là, ça va vous demander d'ouvrir le fichier Silae. Donc là, on met ouvrir. Ça peut être un peu long quelquefois à télécharger Silae. Et du coup, maintenant, on arrive à l'espace de connexion Silae. Voilà, on arrive sur la page de connexion Silae. Donc, votre identifiant, normalement, votre gestionnaire de paie, vous l'a envoyé par mail. Votre mot de passe, si c'est une première connexion, vous faites mot de passe oublié et vous créez votre mot de passe. Sinon, vous notez directement votre mot de passe et vous faites entrer. Donc, moi, je suis déjà connecté. Je vais juste... Hop. Voilà, donc quand vous vous connectez à Silae, vous arrivez sur ce qu'on appelle un état d'avancement, où vous allez retrouver les bulletins de salaire de l'année en cours, donc de 2024, avec tous vos salariés et également les bulles, déclarations, bulletins, etc. Donc la première étape, ça va être de télécharger ces bulletins de salaire. Donc en fait, quand vous allez arriver sur cet espace, les bulletins de salaire vont être en bleu. Ici, ils sont en vert, c'est parce que je les ai déjà validés. Donc, quand ils sont en bleu, ça veut dire que ces bulletins de salaire ne sont pas téléchargés, c'est-à-dire vous avez le mode brouillon. Si on fait un clic droit dessus, hop, on le voit ici, le bulletin il est vraiment marqué brouillon. Et il ne faut pas qu'il soit marqué brouillon parce que ça n'a vraiment pas la nécessité d'être un vrai bulletin de salaire. Il faut qu'il soit téléchargé pour que ce soit un bulletin de salaire original. Donc là, on va ici, et pour télécharger son bulletin de salaire, on fait juste un clic droit sur la bulle bleue bulletin, et on fait télécharger les 3 bulletins de salaire. Après, on utilise n'importe quel répertoire. Bon, là, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas les adresses mail de mes apprentis fictifs, mais sinon, les bulletins de salaire, hein, ensuite, ils passent en bulle verte, juste en faisant un clic droit et faire télécharger ces bulletins de salaire. Donc, il faut vraiment le faire tous les mois pour qu'ensuite, ça permette à votre gestionnaire de paie de déclencher les bulletins de salaire de l'autre mois qui suit. Maintenant, on va voir comment récupérer les documents de paie sur Silae. Donc, pour récupérer ces documents de paie, vous avez juste à faire un clic droit également. Et ici, vous pouvez récupérer le journal de paie, le récap de paie, mais aussi le détail des cotisations, l'état de paiement, si vous souhaitez voir uniquement les virements à faire ou les chèques à faire à vos salariés. Par exemple, j'ai eu la question ce matin, une personne voulait récupérer pour son comptable le livre de paie de janvier 2023 à décembre 2023. Et il me demandait comment faire. Alors du coup, pour récupérer les documents d'une période à une autre, on se met sur la bulle verte bulletin, on utilise la touche en dessous de majuscule, donc la flèche qui va vers le haut,
on sélectionne et on reclique sur la bulle bulletin 12. Et là, en fait, ça va sélectionner la période. Donc là, on va faire un clic droit. Et là, par exemple, la personne ce matin souhaitait un récap de paye. Donc, voilà. Et ici, on a vraiment le récap de paie de janvier à décembre 2023. Donc oui, dans les documents, on va pouvoir retrouver le détail des cotisations. On va pouvoir retrouver également les écritures comptables, mais on va aussi pouvoir retrouver le livre de paie. Et voilà. Et là, ici, on va passer au dernier bloc de ce diaporama. Comment visualiser sa déclaration mensuelle? Alors, en fait, tous les mois, votre gestionnaire de paie va vous envoyer la DSN avec les charges qui seront soit prélevées ou soit à payer tous les mois à la MSA. Si vous voulez les voir depuis votre espace Silae, vous avez juste à aller sur la bulle déclaration. Ici, elle est en rouge parce que c'est vraiment test et on n'en voit rien sur ce fichier à la MSA. Donc, vous faites un double clic sur la bulle déclaration. Et ici, vous allez avoir le bloc MSA où vous allez voir le montant de votre déclaration et le montant qui vous sera prélevé ici. Ici, on est vraiment sur 0 parce que c'est fictif, c'est vraiment un exemple et il n'y a pas de cotisation, c'est vraiment un dossier exemple. Mais il faut savoir que tous les mois, votre gestionnaire de paie vous envoie les charges qui vous seront prélevées et les charges qui sont du coup déclarées. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation du coffre-fort et du logiciel Silae. Je vais regarder si vous avez des questions et puis je vais y répondre. Alors, j'ai une question de Maïté. Bonjour Maïté. Est-ce que les bulletins de salaire antérieurs à janvier sont archivés dans le coffre-fort? Eh ben oui, on peut les mettre sur votre coffre-fort. Il suffit juste de demander à votre gestionnaire de paie les périodes que vous souhaitez. Et après, du coup, nous, on vous les dépose sur votre coffre-fort. J'ai une question de Monsieur Denis Lavédrine. Peut-on modifier les numéros de compte associés aux écritures comptables? Oui, absolument, vous pouvez. Il suffit de nous envoyer les numéros de compte que vous souhaitez et nous, on essaye et on arrive le plus souvent à modifier ces numéros de compte. J'ai une question de Monsieur Alain Gézéquel. La différence entre Silae, c'est que Silae, c'est notre logiciel de paie. Du coup, et c'est dessus qu'on fonctionne pour l'établissement des bulletins de salaire. Et Silae nous met à disposition un espace que l'on peut faire partager à nos adhérents. Du coup, sur cet espace Silae, on peut retrouver, du coup, comme je vous ai montré, le livre de paie, les charges, la déclaration sociale non nominative, alors que sur le coffre-fort Desk RH, on peut retrouver uniquement que les bulletins de salaire. Et après, le coffre-fort Desk RH, c'est que chaque salarié aura son coffre-fort. Alors que sur Silae, il n'y a que vous qui avez un espace Silae pour retrouver vos bulletins de salaire. Alors, j'ai un message de Sophie. Bonjour, quand on rentre dans Silae, on a un message. Alors moi j'ai une question. J'ai essayé de rentrer les informations pour la paye dans Silae et je n'y suis D'accord. pas arrivée, donc je passe toujours par mail parce que je ne vois pas où il faut rentrer les informations et comment les rentrer. D'accord. Eh ben, il suffit de demander à votre gestionnaire de paie, du coup, de vous activer l'option Silae de validation des bulletins de salaire. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer comment valider les bulletins de salaire. Hop, je vais juste vous montrer. Donc, si vous souhaitez valider les bulletins de salaire sur Silae et que vous avez une bonne maîtrise de Silae, vous demandez à votre gestionnaire de paie de vous activer les variables de paie sur Silae. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs onglets qui vont apparaître ici. Vous allez avoir, du coup, ces onglets vous permettent de saisir, par exemple, les heures supplémentaires,
de vos salariés. Par exemple, votre salarié fait 8 heures, vous mettez 8 heures supplémentaires pour un temps plein, mais pour un temps partiel, ici, vous mettez 16 heures complémentaires. Vous pourrez également saisir des variables de paie, donc dans des éléments variables. Donc ça, c'est vraiment en fonction de chaque dossier. Ici, on va par exemple pouvoir vous mettre un onglet prime exceptionnelle, un onglet avantage en nature, des choses comme ça, mais ça, c'est vraiment spécifique à votre dossier. Ici, vous allez avoir un onglet qui est un petit peu comme un calendrier où vous allez pouvoir noter les congés payés de vos salariés. Donc ici, vous sélectionnez, vous avez plusieurs types d'absences, donc soit une maladie, soit un accident du travail, soit un congé payé. Et là, vous allez pouvoir mettre les dates et ça va vous faire comme un petit planning qui sera également envoyé à votre gestionnaire de paie. Donc ici, dans cet onglet, on va pouvoir vraiment mettre tout ce qui est absence, arrêt de maladie, accident du travail, etc. Et par exemple, pour les arrêts de travail, il faut surtout bien nous envoyer en parallèle les arrêts de travail. Et vous allez avoir un dernier onglet pour tout ce qui va être saisie des acomptes. Vous pouvez ajouter des dates d'acompte et mettre les montants que vous avez versés à vos salariés. Et on va avoir un dernier petit onglet qui va s'appeler validation des éléments variables, où ici, vous allez valider vraiment tout ce que vous avez saisi pendant le mois. Et dès que vous allez valider ici le petit oui, une notification sera envoyée à votre gestionnaire de paie et nous, on va pouvoir continuer à faire le bulletin de salaire. Et il n'y aura plus besoin d'envoyer de mails en parallèle, sauf si vous avez une nouvelle embauche. Donc là, les documents relatifs à l'embauche. Si vous avez des arrêts de travail ou si vous avez des documents annexes comme des saisies de salaire ou des choses comme ça, bien nous les transmettre en parallèle de ce que vous avez saisi sur Silae. Hop, je vais revenir aux questions. J'avais une dernière question de Monsieur Lavédrine. Le fait de valider les bulletins brouillon déclenche automatiquement la mise à disposition des bulletins pour les salariés. Y a-t-il... Alors ça, on va regarder sur le fait de valider les bulletins brouillons. Je vais regarder ça avec ma collègue et puis on va revenir vers vous pour trouver une petite solution. Alors, Sophie, est-ce obligatoire de valider les bulletins sur Silae si on l'a déjà fait sur Descarach? Alors là, non, pas du tout. Le plus souvent, c'est soit vous choisissez d'utiliser Descarach, soit vous choisissez d'utiliser Silae. On va dire le plus pratique sur Silae, c'est si vous souhaitez récupérer un livre de paie, des écritures comptables, des choses comme ça. Mais non, vous n'êtes pas obligé de valider les deux. Le plus important, on va dire, c'est de valider sur le coffre-fort Desk RH. Est-on obligé de passer par Silae ou peut-on continuer par mail pour valider les bulletins? Ah oui, pour valider les bulletins, là, c'était vraiment un bonus que je vous ai montré si vous arrivez à bien maîtriser Silae. Mais sinon, pour les variables de paye, on peut toujours continuer par mail. Il n'y a vraiment aucun souci. Et nous sommes vraiment disponibles tous les après-midi de 13h30 à 17h30 si vous avez des questions et par mail toute la journée. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des problèmes de connexion ou d'autres questions diverses. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir Merci. à tous. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à Au vous revoir. aussi. Au revoir.